L'élu est de retour. L'élu est de retour et bonjour à tous les herbretés avant de commencer parce que j'ai appris aussi quelque chose. Et oui, nous l'avions quitté en panique totale il y a 2 mois alors qu'il allait se faire opérer du pied à Belo Horizonte et on l'a retrouvé à Paris vendredi. Neymar est de retour. Alors on nous a dit qu'il arriverait à 7h35 à l'aéroport de Roissy. Ni une ni deux, on a filé à l'aéroport et devinez quoi? Pas de Neymar. Bon, on n'était pas les seuls, ça nous a rassurés. On était 2 en fait. Et on a fait comme si on ne s'était pas vus parce que c'est au Bourget que le Brésilien est finalement arrivé. Nous y étions aussi, pas les seuls cette fois-ci. Même la télé brésilienne avait fait le déplacement. Vous constaterez par contre que c'est long, parfois très long, d'attendre Neymar. Et c'est finalement à 12h10 que le jet privé du Brésilien a atterri avant qu'il ne quitte l'aéroport sous escorte policière pour regagner son domicile de Bougival dans les Yvelines. Toujours et comme d'habitude, évidemment, accompagné par les caméras. Alors il est rentré à Paris, Thomas, mais il a fait quoi pendant 2 mois au Brésil? Ah bah remise en forme à bloc, mais un petit peu à sa manière, à la Neymar quoi. Évidemment, le joueur a suivi un protocole strict de rééducation pour être opérationnel pour la Coupe du Monde. C'est l'objectif numéro 1, mais ça ne l'a pas empêché, par exemple, d'aller à l'anniversaire de sa sœur pendant sa convalescence. Ça a beaucoup fait parler ça au Brésil. Plus récemment, on l'a aussi vu invité d'une célèbre émission où il est venu donner de ses nouvelles et dire que tout allait bien. Et on l'a même vu, figurez-vous, danser. Alors ça a l'air banal, dit comme ça, mais figurez-vous que certains ont eu tellement peur qu'il se blesse qu'ils ont répété sa danse en fait sur un plateau télé pour nous montrer que c'était dangereux ce qu'il faisait. Non, c'est pas vrai. Vous imaginez lui chanter Fred sur le plateau de téléfoot? Ah oui, on va le refaire avec Fred. Voilà, chacun voit ça à sa sauce, mais ces braves messieurs peuvent se rassurer. Le Brésilien va bien. Et regardez, il a même fait son retour au camp des loges. C'était hier pour le plus grand bonheur de ses potes brésiliens, à l'image de Thiago Silva, tout heureux de le retrouver. Marquinhos, dès vendredi soir, avait quant à lui confié sa joie au micro de Sylvain Mignonia. Ouais, je suis content. Bon, c'est un ami surtout. On a besoin de lui ici, on a besoin de lui en sélection. Neymar, c'est toujours important pour nous et s'il est là, c'est très bien. Au programme désormais pour Neymar, la finale de la Coupe de France mardi prochain où il sera présent au stade en famille. Il doit recourir en fin de semaine prochaine du côté du PSG. On aimerait le voir jouer quelques minutes face à Caen le 19 mai prochain lors de la dernière journée. Neymar regagnera ensuite le Brésil dès le lendemain ou le surlendemain pour aller préparer la Coupe du Monde avec la Seleção. En fait, il aura passé 2 semaines en France, Neymar, entre son retour hier et son futur départ. Ça fait pas beaucoup, mais les supporters parisiens peuvent se rassurer. Selon nos informations, il sera bien parisien la saison prochaine, même si Marca, regardez, cherche toujours des histoires. La presse pro Madrid, elle nous dit hier que Neymar veut jouer avec CR7. Et ouais, comme par hasard, le lendemain de son retour, on nous dit ça. Bon, nous, on nous dit que c'est du vent de sources brésiliennes et françaises. Et puis, son meilleur pote est en plateau aujourd'hui avec nous. Il va pouvoir nous le confirmer. Regardez, Sébastien Flochon, qui est quand même très ami avec Neymar. Rassurez-nous, il sera bien parisien la saison prochaine. Je ne peux pas vous le dire, mais... Mec de Marca, va. Agent de Marca. Merci Thomas. Merci Thomas. Toi qui ta quotidienne avec Marie-Marc toute la semaine. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!